Imagine t'as un assassin chargé d'anéantir ta cible, mais cette mission pourrait bien être plus complexe et t'emmener dans une aventure à peine imaginable. Ça c'est le speech assez fou de la série Marvel Hitmonkey. Aujourd'hui je t'emmène découvrir pourquoi ce macaque est soudainement devenu l'assassin le plus craint de tout le Japon, mais aussi le miracle que représente l'existence même de cette série. Attention, ça va spoiler. La série commence alors que Bryce, un personnage haut en couleur, arrive à l'aéroport de Tokyo. Quelqu'un vient le chercher, il arrive devant un hangar, un peu lugubre avec des cadavres de poissons. Une vieille dame vient se présenter, et c'est ici que l'on apprend que Bryce est en réalité un assassin payé pour exécuter quelqu'un. Et cette vieille dame, en fait, c'est juste un intermédiaire. Bref, il reçoit l'argent et part se bourrer dans un bar. Le lendemain, on fait la connaissance d'Akiko, de Shinji son oncle, et de Ken Takahara, un homme politique bien décidé à mettre fin à la corruption qui gangrène le Japon. Il s'apprête d'ailleurs à faire un meeting en pleine rue. Et pour protéger tout ça, deux pauvres policiers, Hiroshi et Ito, sont là pour la sécurité. Mais Bryce se place dans un étage d'une tour avec des armes automatiques braquées sur Takahara. Autant dire qu'il n'a eu aucune chance. Les policiers se dirigent vers le bâtiment, mais alors qu'Hiroshi avait pris les devants, Ito le retrouve mort dans la cage d'escalier. Bryce quant à lui est en train de fuir le pays, ou tout du moins essaye de le fuir, puisqu'alors qu'il était arrivé à une gare, des militaires viennent l'assommer. Ils sont envoyés par celui qui a engagé ses services pour le tuer et faire croire à une réponse face à cet assassinat. Mais Bryce est loin d'être un débutant, et une bombe explose dans le sac, lui permettant de se libérer et de tuer ses assaillants. Mais... You have no idea who you're dealing with. I can't wait to meet him. La sécurité ne tarde pas à arriver sur les lieux, forçant Bryce à s'enfuir dans la nature malgré ses blessures. Mais alors que tout semblait fini, un macaque vient le récupérer. Il se réveille dans un bain chaud, entouré par ses singes. Ils se mettent à le soigner. Mais il y en a un qui n'est pas très content de son arrivée. Disons qu'il sent les problèmes. Il décide de se faire entendre, mais personne ne veut l'écouter. Quelque temps plus tard, on retrouve Bryce en train de s'entraîner contre des bonhommes de neige. Ouais, posez pas de questions. Il souhaite se venger de ceux qui l'ont piégé. Mais un singe l'observe se déchaîner et part alerter sa tribu. Ah oui, mais avant il pète son crâne et dézingue les bonhommes de neige toujours en place. Pendant l'altercation, sa tribu commence à se moquer de lui et pris de rage, il attaque un de ses congénères et se retrouve exilé. Mais pendant ce temps, des soldats d'élite se dirigent vers la source chaude et tuent Bryce. La tribu ayant vu la scène, décide de se défendre comme ils peuvent. Mais face à des armes, ils ne font pas long feu. Mais alors qu'ils allaient abattre le chef, notre ami le singe récupère les armes de Bryce et élimine tous les soldats. Malheureusement, le chef de la tribu ne s'en est pas sorti. Par contre, Bryce lui n'est pas encore mort et lui demande de venger les siens. C'est la naissance d'Hitmonkey. Armé comme jamais, le singe se dirige vers la gare, bien décidé à faire payer ceux qui lui ont fait ça. Mais un sifflement se fait entendre. C'est le fantôme de Bryce qui vient le hanter. Il semble avoir été ramené pour accomplir une mission. Il est lié au singe et ne peut pas s'en éloigner. On retrouve Ito toujours traumatisé par la mort de son ami. Haruka, une policière en formation, lui a été assignée pour apprendre les ficelles du métier. Pendant ce temps, nos deux amis sont arrivés en ville et se dirigent vers le hangar de la vieille dame. Mais aucun signe de vie. Tout du moins pour le moment. Puisqu'elle arrive par derrière et endort Hitmonkey pour l'accrocher sur une machine avec une scie. Autant dire que là, si ce n'avait pas été un singe, il serait mort. Il décide de s'enfuir, mais ce n'est pas trop au goût de la vieille dame qui part à sa poursuite. Mais après un combat, elle se retrouve bloquée sur la même machine que le singe et disons que c'est pas très beau à voir. Après tout ça, nos protagonistes se baladent dans un Tokyo sulfureux, empli de violence, et payent une chambre d'hôtel grâce à l'argent récupéré chez la vieille dame. Ozu, le candidat qui était contre Takahara, reçoit son équipe de campagne pour leur signifier sa soi-disant peine et annuler ses meetings. Effectivement, il est le seul candidat donc il est sûr d'être élu. Mais refusant de se laisser abattre, Akiko convainc Shinji de prendre le relais. La police quant à elle arrive sur les lieux du meurtre et Ito trouve d'ailleurs des poils blancs qu'il décide de dissimuler. Mais Hitmonkey s'y trouve aussi, bien caché. Il est pris de remords, d'autant plus que l'esprit de son ancien chef le hante. Mais un général vient se pointer, et c'est pas n'importe qui. Il s'agit de celui qui a ordonné aux soldats de tuer Bryce. Mais également le groupe de macaques du coup. Nos deux amis décident de le suivre, mais ils se dirigent à l'enterrement de Takahara. Et par principe, Bryce refuse de le tuer ici. Avant de s'infiltrer, Hitmonkey voit des membres d'un gang décapiter un pigeon. Ouais, c'était gratuit. Bref, Bryce surprend une discussion entre le général et un homme s'occupant d'un bonsaï. Mais avant de pouvoir entendre la fin de la discussion, il est aspiré. En effet, Hitmonkey se fait poursuivre par un enfant qui le prend pour un jouet. Et après son être sorti, il vole un costume et là il pète la classe. Lors d'un discours de Shinji en l'honneur de son ami, il annonce officiellement sa candidature, rendant alors furieux Ozu. Mais en ouvrant les portes du temple, on découvre des cadavres. Les cadavres des membres des Yakuza qui avaient décapité le pigeon. J'en connais un qui a peut-être fait une bêtise. Un massacre se déclenche et pris de rage, notre singe favori commence à tirer sur tout ce qui bouge. Mais alors qu'Akiko allait se faire tirer dessus, Hitmonkey
Hitmonkey vient abattre son assaillant. Petit eye contact en vif, et notre équipe poursuit le général qui finit par se faire renverser par un bus. Il s'enfuit en se cachant en dessous de la voiture d'Akiko, mais pendant ce temps, le policier Ito a trouvé une image de vidéosurveillance où le singe était visible. Nos deux protagonistes se retrouvent dans un temple où se trouve d'ailleurs Akiko, mais un moine vient les interpeller. Il peut étrangement entendre et voir Bryce. Globalement, il nous apprend qu'il faut que nos deux amis apprennent à s'écouter et à se comprendre pour que le chemin vers la vérité se découvre. Bon, c'est bien cryptique tout ça, mais en gros ça veut dire que tant que le responsable de tout ça ne sera pas tué, Bryce restera un fantôme, lié à Hitmonkey, sans possibilité d'ascension. Il décide alors de se diriger vers un casino pour éliminer Kepei et Tepei, deux membres haut placés des Yakuza, qui seraient liés à tout ça. Mais alors qu'il s'était faufilé dans les conduits d'aération, Hitmonkey se retrouve sur une table de jeu avec des armes braquées sur lui. Bryce lui propose de se mettre à danser pour faire croire à une attraction. Il devient alors la mascotte du casino. On lui propose même de jouer au poker. Rappelons tout de même qu'à la base c'est un singe. Mais avec l'aide de Bryce, il gagne toutes ses parties jusqu'à arriver dans l'espace des VIP où il se retrouve face à un membre important des Yakuza. Et lorsqu'il perd, il l'emmène voir les jumeaux pour récupérer son argent. D'ailleurs, c'est là qu'on apprend que la vieille dame était de leur famille. Bref, les jumeaux décident de tuer le singe avec un poisson globe mal préparé. Ouais, c'est étrangement recherché. Mais je crois qu'ils ne savent pas vraiment à qui ils ont affaire. Puisque les pieds d'un singe, c'est presque une main en fait. Donc ça saute sur tout le monde, ça vole un katana et on ne les a plus jamais revus. Notre singe préféré se libère et découvre l'adresse du prénommé comptable d'où viendrait l'argent de l'assassinat de Takahara. Mais petit problème, cette adresse c'est littéralement une prison. Nos deux protagonistes décident donc de s'y infiltrer et passent encore une fois dans les conduits d'aération. Mais alors qu'ils allaient pouvoir passer par un ventilateur à l'arrêt, Hitmonkey décide de prendre un autre chemin pour sauver un rat qui le mordra au passage. Et pendant ce sauvetage, le ventilateur a repris du service, obligeant nos deux amis à trouver un autre chemin, les amenant dans une machine à laver, mais le comité d'accueil est justement pas très accueillant. Hitmonkey se retrouve donc enfermé dans une cage, torturé par le chef de la prison, mais encore une fois, notre Hitmonkey national n'a pas dit son dernier mot. Et quand il s'énerve, ne vaut mieux pas être dans les parages, parce que c'est pas joli à voir. Bref, une fois les hommes de la prison mis hors d'état de nuire, ils sont pas morts mais bien sonnés, nos deux amis trouvent l'emplacement du comptable. Il est dans le pit, un endroit de la prison géré par un gang, et d'ailleurs il paraît qu'ils boivent leur propre pisse. Ah voilà, la galère. Bref, entre-temps, Akiko a subi une tentative de meurtre, ou tout du moins un gros coup de pression, par une voiture scandant les slogans de la campagne d'Ozu. Mais Shinji refuse de révéler cela au grand public, puisque ça reviendrait à accuser son ennemi directement. Alors que dans les faits, même si c'est fortement sous-entendu, aucune preuve n'engage réellement Ozu. Et ça, il pourrait justement s'en servir contre eux. Pendant ce temps, nos deux amis arrivent devant la porte du pit et entrent par une trappe ouverte par ce qui semble être un agent d'entretien y mettant du power powder. Mais en se réveillant, Hitmonkey se retrouve dans une arène devant le comptable et ses disciples. Mais avant de le faire combattre, il donne du power powder à ceux-ci, aussi appelé bonbon, mais en réalité on sait tout ce que c'est réellement. Bref, le combattant d'en face n'est pas n'importe qui, il s'agit d'un immense sumo nommé Colt Cobra, qui peut faire de l'électricité avec ses jambes. Ouais, rien que ça. Ça triche. Ça triche. Mais après s'être bien fait martyriser, nos deux héros décident d'utiliser un tuyau d'eau chaude contre Colt Cobra. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à le battre. Mais le comptable, suite à la défaite de son champion, demande à Hitmonkey de le tuer. Mais le singe décide finalement de ne pas le faire. Et ça sera littéralement la pire erreur du comptable, puisque Colt Cobra en profite pour se rebeller, et Hitmonkey met feu aux bonbons, mettant en rage les prisonniers. Le comptable décide donc de rejoindre sa cachette en toute discrétion. Pas tellement en fait. Et ce qui est sûr, c'est que ça se met bien. Mais ça, quand ses disciples l'ont découvert, disons que j'ai pas tellement envie de voir ce qu'il est devenu. Et c'est à ce moment que la prison décide d'intervenir en tirant sur les prisonniers, avec pour objectif clair de tous les anéantir et reprendre le contrôle sur cette zone. Mais grâce au rat de tout à l'heure, nos deux amis arrivent à s'enfuir. Par les chiottes, on fait ce qu'on peut. Et le pire dans tout ça, c'est que Colt Cobra a juste cassé le mur de la prison, donc il n'était même pas obligé de faire ça. Épuisé par tout ça, Hitmonkey se rend chez Akiko. Observant une ombre, elle se met à paniquer. Je rappelle qu'elle s'est quand même fait agresser le jour même. Elle prend donc une casserole et sort. Et plus de peur que de mal, c'était juste notre ami. Ils se mettent à parler, comme quelqu'un qui parlera à son chien quoi. Mais Hitmonkey s'enfuit de honte, puisqu'il pue littéralement la merde. Après l'évasion de la prison, la police décide de prendre un peu plus au sérieux cette affaire de singe. Le soir même, un rassemblement des plus grands chefs de gang du pays a lieu avec pour objectif de régler le problème Hitmonkey. Ils mettent alors une prime de 150 millions d'yens sur sa tête, soit près de 900 000 euros actuels. Tous les chasseurs de primes de la ville sont donc sur le coup, et il y a vraiment de tout. Une sorte de samouraï, un influenceur, un taxidermiste, et même un flic corrompu. Mais il y en a aucun qui a vraiment fait le poids, pour le moment. Pendant ce temps, Akiko
Akiko et Shinji passent devant des journalistes après un meeting. Et alors que Shinji refusait de répondre aux questions concernant Hitmonkey, Akiko, elle, a tout déballé, jusqu'à son agression, rendant furieux son oncle. Mais il y en a qui ont de plus gros problèmes, puisque cette pagaille a réveillé un fantôme nommé Yuki, qui souhaite faire régner la paix au Japon. Et elle tient pour responsable de tout ça notre singe. Et en même temps, elle a pas tellement tort. S'ensuit alors une course-poursuite incluant d'ailleurs l'influenceur, mais alors Kito allait se faire renverser, Hitmonkey prend les commandes et dévie le véhicule prouvant sa valeur à Yuki, qui décide d'abandonner la course-poursuite, et mieux que ça de devenir une alliée. Mais alors que nos protagonistes étaient en train de s'embrouiller, le taxidermiste arrive et enferme le singe. Et même s'il aurait voulu en faire un manteau ou des chaussures, on l'oblige à le ramener vivant. Et après un super monologue, I'm jealous, okay? It took me years of work to get to the top of my game, and then you come along and you're better at this than me, okay? All right? There, I said it, okay? You did stuff back there I could never do. Anyway, look, maybe you don't need me, all right? Maybe you don't. But unless you want to be murdered by the stupidest villain I have ever seen, Take out the guts, put in the stuff. you gotta give me a chance to help you. Please. Please. le taxidermiste arrive dans la cachette des chefs de gang, mais ils ont réveillé la colère du singe. Seul le coq a réussi à s'en sortir. Ah oui, et ce mec aussi, mais c'est juste un running gag. Ça fait déjà 3 fois qu'il se fait attaquer par Hitmonkey, et il s'en sort toujours. Mais petit problème, le coq c'est aussi celui qui a prémédité l'assassinat de Takahara. Donc là, il vient littéralement de tuer tout le monde, sauf celui qu'il cherchait. Mais avant d'aller à sa poursuite, il est temps de se refaire une beauté. Et Hitmonkey se rend chez un tailleur pour lui faire un costume digne de ce nom. Là, c'est la classe. Et maintenant qu'il est tout beau tout propre, bah il a quand même plus d'endroit où vivre. Donc il retourne voir Akiko, qui l'accueille les bras ouverts. Au grand dam de son chat, on retrouve Hitmonkey tranquille en train de vivre sa meilleure vie. C'est fou de passer de buter tout un gang à chill comme jamais. Mais bon, pas pour longtemps, puisque la police vient annoncer à Akiko que le commanditaire du meurtre de Takahara a été arrêté. Et c'est le coq. Mais alors qu'Haruka se mettait un peu trop fouiné, Akiko les pousse vers la sortie de peur qu'Hitmonkey se fasse prendre. Mais entre temps, il s'était échappé. D'ailleurs, la tronche du jardin, comment il a dégommé les fruits, c'est aberrant. Mais bon, il est clair que les policiers commencent à soupçonner quelque chose. Mais bref, notre aventure continue et on commence à réaliser que le nombre de personnes impliquées dans cet assassinat commence à être bien absurde. Mais bon, le truc c'est que le coq a le bras long et il s'est fait relâcher, ce qui laisse le champ libre à notre singe préféré de lui faire sa fête. Mais après l'avoir tué chez un barbeur, il le retrouve dans la rue alors qu'il sortait d'une boutique. Le coq se dirige vers une voiture et s'enfuit. Nos deux amis créent alors un accident, mais une tonne de sosies sortent de la voiture et après les avoir tous tués, enfin presque, ils se retrouvent dans des toilettes où un acteur livre toute la vérité pour rester en vie. Le vrai coq serait le plus petit. Et après l'avoir retrouvé, un tireur d'élite leur vole la priorité et là c'est juste un acharnement de qui pourra le tuer en premier. Puisque techniquement, une fois le commanditaire tué, Bryce devrait pouvoir connaître l'ascension. À sa mort, le coq lâche une clé pour pouvoir ouvrir un casier dans une banque et notre équipe vient rechercher l'acteur des toilettes pour pouvoir passer. Mais alors qu'il s'apprêtait à l'ouvrir, le soi-disant acteur montre son vrai visage. C'était le coq depuis le début. S'ensuit ensuite un combat, mais bon, entre un singe sous stéroïdes et un sportif du dimanche, disons qu'il n'y a pas tellement de suspense. Mais après la mort du coq, Bryce est toujours là. L'affaire n'est pas encore réglée. On retrouve une femme dans un avion direction le Japon et ce n'est pas n'importe qui, puisque tous ceux qui l'ont importuné depuis son arrivée ont connu un bien triste sort. Il s'agit en réalité de Lady Bullseye, et si ce nom ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas, vous la connaîtrez bien assez tôt. Alors que le soleil venait de se lever, une femme vient nourrir les animaux d'un zoo. Elle se dirige vers l'enclos des macaques japonais, et oui c'est flouté parce que, je vous fais pas un dessin, mais c'est pas beau à voir. Pas besoin d'être un expert pour savoir que Lady Bullseye est derrière tout ça. Pendant ce temps, nos deux protagonistes sont retournés voir le moine pour avoir des réponses. Il leur demande de le suivre, et en passant une porte japonaise, il dépose du sel, ce qui a pour effet de bloquer Bryce. En effet, le sel permettrait de repousser les démons. Mais d'après le moine, Bryce serait juste américain. Il profite de ce moment pour rappeler à Hitmonkey que le patron ici, c'est pas Bryce, mais c'est lui. Il ne lui doit rien. Et c'est vrai que depuis le début de la série, le rapport de force entre les deux personnages est un peu déséquilibré. Bryce donne les ordres et Hitmonkey les suit. Depuis la mort de sa tribu, il n'a pas vraiment pris de choix conscient pour lui. Entre temps, la police est arrivée au zoo et Haruka découvre que les macaques japonais mangent des oranges, comme celle présente dans le jardin d'Akiko. Et en parlant d'Akiko, elle vient de se faire virer de l'équipe de campagne de son oncle pour avoir défendu un singe meurtrier et accusé Ozu de sa tentative d'assassinat. Furieuse, elle rentre chez elle et tombe sur Hitmonkey en train de se préparer au combat. En effet, après avoir vu le massacre au zoo, Bryce a reconnu la signature de Lady Bullseye et semble bien inquiet. Mais alors qu'elle demandait à Hitmonkey de partir, la police arrive à son domicile. Mais quelque chose semble inquiéter Bryce. Lady Bullseye n'est pas loin et elle a placé une bombe dans la maison, expulsant tous ses occupants. Le singe se dirige vers Akiko sous les décombres, mais des épingles viennent pour lui en empêcher. Lady Bullseye est encore là et vous l'aurez remarqué, elle a la capacité de rendre tout mortel. Ouais, c'est effrayant.
effrayant. Haruka s'interpose mais Lady Bullseye lance une épingle et Ito prend le coup à sa place. Hitmonkey et Bryce en profitent pour s'enfuir et après avoir réussi à la blesser, ils se dirigent vers le toit d'un train. Mais loin d'être sortie d'affaire, elle continue la poursuite jusqu'à ce que sa moto déraille, se dirigeant alors vers un camion rempli de gaz. Notre singe se retrouve à l'eau, mais une fois revenu à la surface, il reprend connaissance. À l'hôpital, Shinji est auprès de sa nièce et se remémore la mort des parents de sa fille adoptive. Effectivement, c'est lui qui a élevé Akiko. Elle est d'ailleurs toujours en vie, mais on peut pas en dire de même d'Ito, qui lui ne s'en est pas sorti. La police semble en deuil, mais Haruka prend cette tristesse comme du faillotage. Tout le monde se moquait de lui lorsqu'il était en poste, et personne ne l'a pris au sérieux quand il s'agissait du singe. C'est en quelque sorte cette hypocrisie qui a fini par le tuer. Hitmonkey quant à lui rend visite à Akiko. You know, if I had known that killing Takahara would lead to all this death, I probably wouldn't have taken the job. Anyway, man, I hate hospitals, you know? Like, I mean, what is that smell? You know, it's like somebody burning eggs or something. It's like even the lighting is nauseating. You know, anyway, like I said, I wouldn't have taken the job. I mean, I'm dead because of it. So, you know, really, in many ways, I've suffered the most. It's so hey, what you think, huh? You hungry? Une fois sorti, il se dirige vers les toilettes d'un restaurant et entoure Bryce de sel, l'enfermant à jamais. Puis il part retrouver son ancienne maison en laissant son passé derrière lui. On retrouve un petit singe se faisant malmener par un groupe de macaques, mais Hitmonkey s'interpose pour l'aider. Cet acte lui a permis de rejoindre une nouvelle famille, mais alors que tout semblait être redevenu comme avant, on retrouve le chef de la tribu ensanglanté. Les macaques à traits rouges sont revenus, mais cette fois-ci ils souhaitent prendre leur territoire car chez eux l'eau est devenue froide. Refusant de céder, Hitmonkey leur propose de résister, il les entraîne et lorsque les traits rouges font leur apparition, ils tombent dans un guet-apens. Ils se font attaquer dans tous les sens et commencent à céder. Mais le petit singe se prend une pierre et meurt sur le coup. Sa sœur se met à s'énerver. Il avait promis de le protéger. Il avait dit que personne ne serait tué. Il n'a pas tenu sa promesse. Pris de remords, il part dans la forêt et c'est quand tout semblait perdu qu'il revient avec l'artillerie lourde. Mais loin d'avoir impressionné ses nouveaux amis, il les a fait fuir. Empli de tristesse, il demande de l'aide à son ancien chef qui lui dit qu'il a toujours été différent. Il n'est pas né pour vivre avec les macaques, ni pour vivre avec les humains. Il est né pour faire le pont entre les deux, pour devenir l'assassin des assassins. Ouais, ça claque. Quant à Bryce, il est en mauvaise posture, l'homme d'entretien a poussé le sel, réduisant la surface et le faisant souffrir constamment. Il se remémore sa vie, une vie sans véritable figure paternelle, puisque sa mère changeait de petits copains régulièrement. Une bonne partie des vices de la société lui ont été inculqués par eux, mais ça ne l'a pas empêché de vivre le bonheur, puisqu'il a rencontré Hailey, sa copine, avec qui il va avoir une fille. Mais rien ne reste bien beau très longtemps. Sa mère avait trouvé un nouveau petit copain, mais celui-ci était différent, attentionné. Il a cependant eu des problèmes qui ne vont pas tarder à retomber sur sa famille. Alors que Bryce, Hailey et sa fille étaient à la fête foraine, ils décident de prendre une photo souvenir. Et en voulant rentrer chez eux, des hommes armés braquent la famille, demandant l'emplacement d'Hailey le beau-père. Mais Bryce affirme qu'il a abandonné sa famille sans donner de nouvelles, ce qui semble suffire. Mais en voulant obtenir des explications, Bryce tombe nez à nez avec Hailey en train de fuir. Il a également frappé sa femme, qui l'avait surpris. En voyant cela, Bryce a tiré sur Hailey, le tuant sur le coup. Mais avant de mourir, Hailey lui dit qu'une fois qu'on a commencé à tuer, il est difficile d'arrêter. Il ne s'y est pas trompé puisqu'il a dû s'enfuir, en laissant tout de même un bon paquet d'argent à sa famille, et est devenu celui qu'on connaît aujourd'hui. Hitmonkey décide d'aller libérer son ami, ce moment leur a permis de réfléchir, et Bryce réalise qu'il a mal agi, mais notre singe aussi. Ils se réconcilient donc, et c'est pas trop tôt puisqu'il reste que 24 heures avant l'élection. On retrouve notre petit groupe en course-poursuite contre la police, mais après s'en être sorti et s'être rendu dans les ruines de la maison d'Akiko pour retrouver des armes, Bryce se met comme à bugger, et Haruka et Akiko arrivent pour leur montrer un message caché dans le crayon qui a servi à tuer le coq. Et la voix que l'on entend est celle du Banzai Master, celui que l'on a vu avec le général au début de la série. Direction sa demeure, m'avancer à Lady Bullseye est toujours dans les parages et a d'ailleurs tué le tailleur, comme ça c'était gratuit. Elle s'est aussi dirigée vers le moine pour le tuer, et malgré des skills, il faut le reconnaître, plutôt stylés, il a pas fait long feu. Mais surtout avant de mourir, il se pourrait qu'il ait leak le fait qu'Hitmonkey est un fantôme à ses côtés. Après quelques galères, Hitmonkey se bat contre le maître Banzai qui a tout mijoté. Et bien qu'il ait donné du fil à retordre à notre ami, Bryce à cause de son bug réussit à couper une branche du Banzai, d'où le maître tient son pouvoir. Il le découpe et... You've defeated me. But it doesn't matter. The die is cast. A man who toiled
toils for his country will always be led by the son of Japan. Ouais, il a tout dit, waouh. La fin des élections arrive, et le samouraï d'argent ainsi que Yuki sont présents pour faire régner l'ordre. Et les élections donnent finalement la victoire à Shinji, et alors qu'Ozu allait être tué, on apprend quelque chose d'étrange. A great friend of mine once said, "He who toils for his country will always be lit by the sun of Japan." Oh shit. Shinji était en réalité un traître, aidé lui aussi par Maître Bonzai. Il s'assurait donc la victoire. Globalement, son plan était de tuer Takahara pour prendre sa place et gagner l'élection. Takahara étant sur le point de perdre. Nos deux protagonistes doivent donc retrouver Shinji pour lui faire payer. Et pour ça, il faut déjà réussir à s'infiltrer dans le bâtiment, mais c'est pas gagné. Alors que la police avait appréhendé le singe, les pro-singes, oui, parce que comme il ne tue que les méchants, il a des admirateurs, déclenchent des heurts. Et tous les héros se joignent à la partie, même Cole Cobra. D'ailleurs, lui et Yuki l'aident à atteindre le haut de la tour, on sent difficulté, mais une fois en haut, un comité d'accueil composé exclusivement de Lady Bullseye l'attendait. Elle sort du sel et le jette sur Bryce, qui est désormais visible. Mais du coup, il souffre. Akiko et Shinji se dirigent vers le toit pour s'enfuir, et pendant ce temps, Bryce prend du sel pour devenir véritablement tangible, et aider son ami. Et alors qu'il la tenait en joue, Haruka lui tire dessus, la tuant sur le coup. Mais une fois Akiko et Shinji sur le toit, on découvre que l'hélicoptère a été détruit. Shinji n'a d'autre choix que d'avouer la vérité à sa fille adoptive. Et c'est alors Kid Monkey arrive pour le tuer, mais Bryce et Haruka lui en empêchent. C'est d'ailleurs cet acte qui permettra à Bryce de connaître l'ascension. Hey, Lex, look, I'm ascending! Oh my god! Oh, I get it! I had to do the right thing! Holy shit! Oh shit! Hey, Monkey! Monkey! Look, I think you know how I feel about you, okay? And I'm sorry for ruining your life! Just take care of yourself, alright? And remember to drink plenty of water! Haruka lui met alors les menottes, mais alors qu'elle avait le dos tourné, il saisit son arme et la pointe sur elle. S'apprêtant à tirer, Hitmonkey prend les devants et la bat. Akiko, pris de colère, s'énerve contre le singe, et Haruka l'exfiltre dans un premier temps pour dire au revoir à Bryce, puis pour quitter le pays direction New York. Mais un son résonne dans l'avion, Bryce est de retour, et avec de nouveaux pouvoirs. Akiko, quant à elle, décide de venger son oncle en revêtissant le costume de Lady Bullseye. La saison 2 commence sur l'enfer, oui comme ça. Bryce y est torturé et honnêtement c'est pas beau à voir. Il tombe nez à nez avec le diable en personne, mais à vrai dire il ne comprend pas pourquoi il est en ces lieux. Et on ne tarde pas à lui dire qu'une bonne action n'efface en rien les atrocités qu'il a commises. Le passé ne peut s'effacer. Refusant sa situation et en même temps on peut le comprendre, il négocie un deal avec le diable. Il redevient le sidekick d'Hitmonkey, mais en échange il doit faire en sorte qu'il continue à tuer. De retour sur Terre il ne s'y trompe pas, mais le singe est toujours déprimé, repensant à Akiko. Au fur et à mesure des mois, il commence à se faire un nom, et est accepté pour rejoindre une sorte d'agence dirigée par Eunice Jones. C'est en réalité l'ancienne agente de Bryce, et malgré son travail, elle est plutôt sympa et complaisante. C'est une femme forte qui sait se faire respecter, mais qui a aussi compris que pour maintenir son business, il fallait que les assassins soient bien traités. Bon, et puis elle a profité que Bryce soit mort pour lui dire ses 4 vérités, mais elle a vite compris qu'il était en réalité dans la pièce sous forme de fantôme. Bref, elle donne les clés de l'ancien appartement de Bryce à Hitmonkey, mais alors qu'ils commençaient à peine à s'installer, ils entendent du bruit dans la salle de bain. C'est en réalité Haruka qui s'est réfugié ici après avoir fui le Japon. Après la mort de Shinji, les gangs se sont bataillés pour le pouvoir. Ils s'attaquaient à tout le monde et même aux policiers. Mais un jour, ils se sont fait attaquer par des mercenaires dirigés par une sorte de démon sans foi ni loi. Il a même tué ses propres hommes. Il était en réalité là pour récupérer l'épée du maître Bonzai, mais en vain puisqu'Haruka l'a ramené avec elle. En voulant obtenir des réponses, il prit la décision de la montrer à un expert en armes. Un ancien ami de Bryce, si on peut dire ça comme ça. On apprend déjà que le katana d'Hitmonkey, en réalité c'est une contrefaçon. Enfin, plutôt bien faite, mais une contrefaçon quand même. Mais surtout que celui du maître Bonzai est très très vieux et qu'il posséderait une âme capable de posséder son porteur. Il devient en quelque sorte la somme de toutes les personnes qui s'en sont servies. Pendant la nuit, Bryce regarde des photos de famille, regrettant de ne pas avoir été présent pour sa fille. Mais en réalité, il a eu la possibilité de la revoir, mais n'a pas eu le courage. Alors qu'une discussion émouvante avec Eunice commençait à se mettre en place, Haruka fait éruption et pointe son arme vers elle. Alors qu'elle s'apprêtait à s'entretuer, Hitmonkey arrive pour apaiser la situation. Ah, les States. Eunice était en réalité venue pour leur donner une mission. Un homme caché au dernier étage d'une immense tour. Mais en y pénétrant, personne. Juste une bombe qui se déclenche, poussant Hitmonkey dans le vide. Mais grâce à ses nouveaux pouvoirs, Bryce réussit à le sauver. Haruka quant à elle est de retour chez l'armurier, mais disons qu'il a connu des jours meilleurs. Et un immense tigre se met à la poursuivre, nos deux protagonistes essayent de le rattraper, mais il semble être insensible aux balles. Alors qu'elle se retrouve face à face avec cette créature, Haruka prend le sabre, se transforme, et n'en fait qu'une bouchée. Bon, c'est bizarre, mais sur le chemin du retour, Bryce stoppe net. Il est devant le restaurant où travaille sa fille, remettant en cause ses choix de vie. Mais le singe est toujours avec lui. D'ailleurs le tigre, c'était juste un chat boosté, mais une sorte de sorcier regarde
de la scène. Dans une époque lointaine, un carnage a lieu, un samouraï sans foi ni loi prend un malin plaisir à exécuter de sang-froid tous ceux qui lui résistent. Et même au-delà. Non sérieux là c'est criminel. Haruka est comme attiré par l'épée. Alors que Buddy, le nettoyeur de scènes de crime, s'embrouille avec un assassin, Hitmonkey et toute sa clique arrivent bien décidés à réclamer des réponses suite au plan foireux dans lequel Eunice les a mis. Mais elle soutient qu'elle n'était pas au courant et leur fait la promesse qu'ils auront leur vengeance. Mais pendant tout ça, Bryce en a profité pour fouiller dans ses dossiers et trouver une adresse. Il s'agit d'une bibliothèque. Il recherche une certaine Rosemary et ça tombe bien puisqu'il la trouve assez rapidement. Mais alors qu'il lui posait des questions, elle se fait tirer dessus. Mais grâce à un stratagème de Bryce, les assassins ne font pas long feu. L'interrogatoire peut donc continuer et on apprend qu'elle s'est fait torturer pour avoir brisé son code. Elle sort un papier de sa poche, mais avant de pouvoir en dire plus, je crois qu'il en restait un et elle meurt sur le coup. Haruka s'énerve et sort son katana et là je donne pas cher de sa peau. Le plus important c'est qu'ils ont le papier avec encore une adresse, mais cette fois-ci le lieu est bien protégé. Ils s'infiltrent par les cuisines où d'ailleurs on apprend que les riches faisant partie de ce groupe mangent des animaux en voie de disparition. J'aurais bien dit chacun ses délires mais là c'est chaud. Mais heureusement pour nous, on a justement un animal en voie de disparition avec nous. Hitmonkey se met donc en scène et ils peuvent donc entrer dans la salle principale pour chercher un vieil homme. Et justement il ne tarde pas à se montrer, mais pendant qu'il fait un petit discours, le singe se fait déplacer et quelqu'un tente de le découper. Il pousse un cri, ce qui déclenche logiquement une fusillade. Mais le vieil homme se transforme en cette créature dégueulasse et se met à crier, tuant presque tous ceux présents dans cette pièce. Mais une fille étrange arrive et le découpe littéralement en deux, récupérant au passage son artefact. Mais nos amis ne sont pas sortis d'affaire pour autant. Après le rapport de force est un peu déséquilibré. Haruka décide de retourner à l'appartement, mais en sortant du métro, Bryce croise le diable, qui lui fait juste un rappel. Le singe quant à lui entre dans le restaurant d'Iris, la fille de Bryce, et lui montre une photo. Mais sa réaction est juste normale en vrai. Bryce est dégoûté, mais disons qu'ils ont d'autres chats à fouetter, puisqu'Haruka est possédé. Au même moment, un conseil se tient avec les personnes qui possèdent encore des artefacts, et ils sont vraiment que toi là. Par ailleurs, pour Haruka a plus de peur que de mal, puisqu'il semble avoir réussi à la maîtriser plutôt facilement. Mais alors que Nis faisait son apparition, une immense créature vient kidnapper Haruka. Nos amis la suivent, et un combat se déclenche en pleine ville. Mais un groupe de super-héros arrive pour le mettre hors d'état de nuire. Et d'ailleurs, il y a la fille qui a tué le vieil homme. Mais après l'avoir détruit de l'intérieur, Hitmonkey perd connaissance, et se réveille peu de temps après, dans ce qui semble être des égouts. Il décide alors de s'enfuir, jusqu'à tomber sur Haruka, qui les rassure. Ils les ont en réalité sauvés. Ce groupe est composé de Boone, un télépathe et chef de la coopérative des assassins, Slyke, le frère de Boone, qui a la capacité d'absorber la matière physique dans son esprit, Double Tap, un ancien soldat, Amara, une statue qui a la capacité de tout pétrifier, et Dot, une fille avec une force incroyable. Leur objectif est de récupérer tous les artefacts. Ces artefacts proviennent d'une sphère ancienne avec un gros pouvoir. Au début, les hommes s'en sont servis pour faire pousser leur champ, mais rapidement la soif de pouvoir les a consumés, apportant violence sur le monde. Une société a donc été créée et la sphère divisée en une multitude d'armes avec pour objectif de contrôler le monde. Mais la soif de pouvoir n'a pas cessé, ils se sont entretués jusqu'à ce jour. L'objectif de la coopérative des assassins est de faire disparaître la violence dans le monde, de supprimer la pauvreté. Après tout ça, il propose à Hitmonkey de les rejoindre pour les aider à accomplir leur objectif, mais à vrai dire, Bryce est un peu contre. Peut-être parce qu'il a peur de voir son ami lui échapper. Sur le chemin du retour, il retourne voir la fille de Bryce, et pendant une discussion, Bryce se jette du sel dessus. Choquée par tout ça, elle perd ses moyens, et son patron en profite pour la virer. J'ai pas capté pourquoi, genre il y a littéralement un fantôme, et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est virer un employé. Bien chelou le gars. Bon, du coup Bryce rentre déprimé, il se dirige vers une pièce et casse tout. Pendant que Nis et Haruka s'embrouillent, le diable réapparaît, et Bryce lui demande de l'aide. Il lui propose alors de retrouver sa forme humaine pendant 48 heures. À la seule contrepartie, en fait y a pas de contrepartie, tout du moins pour le moment. Ah oui, et sinon Akiko, ou plutôt Lady Bullseye, est arrivée en ville. Bryce arrive devant l'appartement de sa fille, mais déjà elle comprend pas ce qui se passe, mais elle lui donne quand même 45 secondes pour s'expliquer. Et la seule chose qu'il réussit à faire, c'est se plaindre, en essayant de se justifier, et c'est pas étonnant, mais ça ne passe pas. Déprimé par la situation, il se met une mine toute la soirée, mais petit problème, il a déjà perdu plus de 10 heures. Haruka arrive et montre ce qu'elle a trouvé. Un certain milliardaire nommé Yanis Calamarus, connu pour investir dans la politique, et notamment dans la campagne d'Ozu, mais il a également tendance à préméditer des assassinats. Notre groupe décide d'aller le retrouver, mais il semblerait qu'il ait le pouvoir de voir dans le futur. La coopérative des assassins arrive à temps pour les sauver, mais un peu énervé parce que leur cible vient de s'échapper, alors qu'il le surveillait depuis des mois. Bryce a donc une idée. Il a un pote qui a le pouvoir de ralentir le temps. Là par exemple, il s'en sert pour gagner de l'argent. Et Bryce lui en profite d'ailleurs pour en récolter pour sa fille. Mais petit problème, à chaque fois qu'il utilise son pouvoir, il vieillit. Pendant ce temps, Akiko continue sa traque, mais il y a un petit malin qui a eu le malheur de pas la prendre au sérieux. Et ça a plutôt mal fini. Mais actuellement, notre plus gros problème, c'est que Yanis est sur le point de quitter le pays, et alors que la coopérative des assassins était dépassée, Hitmonkey et ses potes arrivent. L'ami de Bryce active son pouvoir, et le rapport de force change. Mais d'un coup, le temps reprend normalement. Son ami en avait juste profité pour voler les bijoux des gens présents sur place. Bryce, quelque peu énervé, consent à donner l'argent gagné pour sa fille, et le combat peut reprendre. Et cette fois-ci, je pense qu'il ne devrait pas aller bien loin. Il récupère l'artefact
et Hitmonkey décide de partir avec la coopérative. Bryce retourne quant à lui voir sa fille, mais cette fois-ci il comprend. Il comprend qu'il n'a aucune excuse. Que oui, s'il les a abandonnés c'était pour leur éviter les problèmes, mais au final ça lui convenait bien. Il a aimé tuer des gens, ça lui permettait de fuir ses responsabilités, de devenir quelqu'un. Mais au final il a toujours essayé de faire les bons choix, en vain. Il était toujours à côté, s'enfermant dans un personnage odieux qui se fout de tout. Mais la réalité c'est qu'il n'a jamais oublié sa famille au fond de lui, qu'il essayait juste de se donner des excuses pour éviter de faire face à ses erreurs et devoir se remettre en question. Maintenant il a peur de se retrouver seul. Son unique ami est parti et c'est en partie de sa faute. Suite à ces paroles pleines de sincérité, Iris décide d'essayer de lui pardonner. Bon, sinon c'est bien beau tout ça, mais en enfer le diable est sur le point de perdre une guerre. Il manque de chair à canon, mais il a mis quelqu'un sur le coup. Et ce quelqu'un on le connaît, c'est Bryce. Une nuit une fille se réveille dans une maison en feu, il s'agit d'Akiko, elle sera la seule survivante. Son oncle la met en orphelinat puisqu'il n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Mais cette situation a mené à du harcèlement et un jour à la piscine, c'était le geste de trop. Une rage s'est emparée d'elle et elle s'est retrouvée à tabasser une de ses harceleuses. Pour ce geste, elle fut envoyée en hôpital psychiatrique, c'était de pire en pire. La rage ne cessait de l'envahir jusqu'à ce que son oncle vienne la chercher et la remette sur le droit chemin. Mais sa mort semble avoir rouvert des cicatrices qui ne sont pas prêtes de se refermer. Pendant ce temps, Bryce cherche un boulot pour sa fille auprès de Nice. Mais le seul truc qu'il reste, c'est nettoyeur de scènes de crime, puisque Buddy prend sa retraite. Mais Bryce refuse, ne voulant pas que sa fille entre dans le milieu. Mais je crois qu'il va pas avoir le choix. Il se retrouve donc avec Buddy pour un test. Il a d'ailleurs créé un produit parfait pour dissoudre un corps. Ah, et carrément, il kiffe son métier, le gars. La coopérative des assassins, quant à elle, vit sa meilleure vie. Et on apprend d'ailleurs qu'ils ont tous vécu un événement traumatisant. Double Tap a vu son unité se faire exterminer devant lui. Amara a été punie par les dieux à cause de l'orgueil de son père, qui l'ont transformé en statue. Et Dot a été pris dans l'explosion d'un accélérateur de particules que ses parents avaient créé. Elle est la seule survivante de l'accident. Bon, sinon Akiko a ramené la tête de l'assassin à son ami. Il n'a pas vraiment eu d'autre choix que de donner la planque d'Hitmonkey. Peu de temps après, on retrouve Hitmonkey qui s'est fait appeler par Eunice. Il compte lui annoncer qu'il quitte l'agence. Mais en entrant, il la retrouve ligotée. Akiko est dans le coin et compte bien lui faire sa fête. Mais durant la bataille, elle tombe du toit. Hitmonkey, refusant de voir son ancien ami mourir, il décide de la ramener à la base de la coopérative pour la soigner. Mais Boone, observant son esprit, lui affirme que celle qu'il a connue n'existe plus. Seule la vengeance et la rage la consument. Pour l'aider à surmonter sa peine, Boone décide de lui partager son histoire. Il faisait partie d'un boys band, les Galaxy Boys, qui utilisaient leur pouvoir pour répandre le bonheur. Mais ils ont rapidement été recrutés par la CIA qui convoitait leur pouvoir. Boone et Slyke ont détesté, mais leur frère Colt y a pris goût, et ils ont dû le tuer. Akiko, quant à elle, s'est réveillée et a pris la fuite, mais un fantôme semble la hanter, le fantôme de Lady Bullseye. On retrouve par ailleurs le sorcier qui transforme un pigeon en une immense créature avec une lettre. On retrouve ce pigeon à la serre alors que nos protagonistes étaient en train de réparer les dégâts du combat. Et la lettre que transporte cet immense pigeon est en réalité une invitation pour dîner. Ouais, chelou. Notre équipe s'y rend, tout en sachant qu'il y a de fortes chances que ça soit un piège. Il devrait y retrouver un certain Albert Rinkov. Pendant ce voyage, Iris et Buddy partent en mission, mais c'est en réalité une fête surprise pour fêter son départ. Et ça part vite en cacahuète. Disons qu'Iris a hérité du goût pour la bouteille de son père. Ah oui, et autre chose, voilà quoi, avec Donkey. Du côté de notre équipe, ça se passe étrangement bien. Ils ont envoyé Bryce pour voir si c'était un piège, mais à part un petit repas, rien n'est signalé. Mais alors que tout se passait bien, Albert se tire dessus, et en fait, c'était sa femme la sorcière. Elle se met alors à attaquer le groupe avec des animaux boostés, mais c'est un peu la galère. Et Haruka et Double Tap se retrouvent dans une grotte, avec une immense chauve-souris, mais après l'avoir tué, il lui montre les gadgets de ses lunettes. Et il y a un mode qui lui rappelle quelque chose. Double Tap serait celui qui a exterminé toute son équipe, et en vrai, c'est pas déconnant, puisqu'il recherchait l'épée. Mais là tout de suite, on a le plus gros problème à régler, puisque la sorcière a pris possession de notre singe. En fait, son pouvoir fonctionne grâce à l'instinct animal. L'homme n'en possède plus vraiment, donc son pouvoir ne fonctionne que sur les animaux. Et c'est déjà bien assez. Après un combat assez difficile, Boone réussit à le raisonner, retournant le singe contre celle qu'il avait contrôlée. Hitmonkey réussit à reprendre le contrôle, puisqu'il n'est en réalité pas uniquement animal, on l'a dit au début de la vidéo, mais il est destiné à vivre entre deux mondes. Après tout ça, il rentre à la base, et Haruka, après avoir parlé de ses soupçons à Bryce, récupère le katana et s'enfuit. Quand la coopérative s'en rend compte, Hitmonkey s'en prend plein la tronche, mais Boone décide de lui laisser une chance de régler ce problème seul. En effet, durant le combat contre Akiko, Eunice lui avait parlé d'un endroit où elle aime aller pour se ressourcer. Et ils sont effectivement là-bas. Ils mettent en place des pièges, et alors que la nuit était sur le point de tomber, Hitmonkey arrive. Ils essayent dans un premier temps de discuter, mais rien n'y fait. Le singe essaye donc de prendre le sabre, mais notre équipe est bien préparée, et un combat commence, se continuant dehors. Les deux acolytes sont maintenant devenus ennemis. Pendant le combat, Iris interpose, et Bryce l'enferme, mais petit problème, Akiko est de retour, bien décidée à tuer Hitmonkey. Mais elle se retrouve face à face à Haruka, qui récupère le sabre, pendant qu'un combat entre fantômes se déclenche. Hitmonkey, quant à lui, a perdu connaissance, en voulant raisonner Haruka. La coopérative s'est aussi ramenée, mais refuse d'intervenir. C'est la réunion ultime en fait, il y a tout le monde. Mais alors qu'Haruka s'apprêtait à tuer Akiko, elle n'y arrive pas. Par contre, elle ne s'en prive pas.
Après tout ça, notre équipe, ou ce qu'il en reste, constate les dégâts. Bryce a par ailleurs failli passer une deuxième fois du coup. La coopérative des assassins se réunissent à leur base, rassemblant les armes pour n'en former qu'une. Mais je crois qu'il nous manquait une petite info. Ce qu'ils s'apprêtent à faire, c'est l'apocalypse. L'extermination pure et simple de toute l'humanité. Le diable était en réalité derrière tout ça depuis le début. S'il a fait revenir Bryce, c'était pour pousser Hitmonkey dans la mauvaise direction. Sly incorpore le singe en lui. Pendant ce temps, Bryce, Iris et Eunice rendent hommage à Haruka en lui organisant un enterrement. Bryce n'est clairement pas fait pour les discours, mais ce qu'il dit est tellement vrai. Malgré ce qu'elle a vécu, elle n'a cessé d'essayer de voir le bon, de donner son aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Même s'ils n'étaient pas proches et que leur relation était quelque peu tendue, elle n'a jamais cessé de dire à Bryce qu'il avait un bon fond. Quand Hitmonkey l'a abandonné, elle a été là pour l'aider. Haruka était une vraie amie, une policière avec des valeurs qui se battait contre ceux qui ne voulaient apporter que le chaos, quitte à ne pas respecter les directives. Bon, je vais un peu couper avec ce moment solennel, puisqu'Akiko est pas loin et a décidé de sauter dans l'eau pour désintégrer le fantôme de Lady Bullseye. Voilà. Bref, une fois retournée à l'appartement, Dot vient réclamer leur aide. Elle retourne ensuite voir son équipe, mais ils savent ce qu'elle a fait. Elle va donc rejoindre Hitmonkey. Mais il y a un truc qu'elle n'avait pas vu venir. C'est Bryce qui a pris possession de son corps. Dans la tête de Sly, c'est littéralement un centre commercial des années 80, hanté par Colt qui veut tuer nos protagonistes. Après une course-poursuite, Dot arrive à s'échapper, mais Colt détruit la fontaine, les bloquant en ces lieux. Mais à force de courir, il se retrouve dans le subconscient, là où se cachent tous les secrets de Sly. Et d'ailleurs, Colt pensait qu'en sachant qu'il était dangereux, il avait accepté lui-même son sort, mais en réalité, c'est Boone qui l'a contrôlé pour l'obliger à aller dans la tête de Sly. Et ça, il a pas trop l'air de l'accepter, d'autant plus que son frère vient essayer de s'expliquer. Un combat se déclenche donc entre eux, et l'endroit se détruit petit à petit. Mais notre duo préféré arrive à s'échapper grâce à un portail ouvert par Sly. Il vient vraiment de se faire tuer de l'intérieur là, c'est spécial. Il retrouve Dot à l'extérieur, mais trop tard. La coopérative est déjà partie avec l'artefact. Un ours en peluche, bon, ok. L'équipe positionne l'ours sur la route et des lianes sortent du sol, transformant les humains touchés en arbres. Ils deviennent partie prenante dans une sorte de champignon feuillu qui ne cesse de se répandre. Tout le monde se retrouve dans la serre pour réfléchir à un plan et Eunice appelle tous ses assassins pour les convaincre de sauver le monde. Hitmonkey commence à parler, mais bon, on comprend rien, du coup Bryce traduit tout. Mais après la rétention de la majorité, ils finissent par céder. Le plan consiste à faire exploser une bombe sur l'artefact pour le détruire et mettre fin à cet apocalypse. Mais problème, il est protégé par la coopérative. Il faut donc se diviser en 3 groupes, un qui s'occupe de configurer et réparer la bombe, un qui s'enfonce dans le métro pour atteindre l'artefact par dessous, et un qui se dirige vers l'artefact mais à la surface, pour activer la bombe. Cette équipe composée de Dot, d'Hitmonkey et d'assassins random s'y dirige donc, mais dès le départ, c'est 2 assassins qui se font tuer. Peu de temps après, le troisième se fait aspirer par une fleur acide, et je vous fais pas un dessin. Quant à Dot et Hitmonkey, c'est plus compliqué, puisqu'ils sont surveillés par Double Tap, qui n'hésite pas à leur tirer dessus. Le singe prend donc la décision d'accrocher le détonateur sur le sac de Dot, puis il la laisse partir. Hitmonkey se bat alors contre Double Tap, et je vous avoue qu'au départ c'était pas gagné, mais grâce à l'aide d'un corbeau, il réussit à savoir où il se cache et le tue. Mais c'est pas encore fini, puisqu'en allant retrouver Dot, elle est contrôlée par Boone, qui l'oblige à se battre contre son ami. L'équipe de Bryce arrive dans le métro et après avoir dégagé les lianes qui le retenaient, le véhicule ne peut pas partir, et ce pour une raison, Amara est en train de le transformer en statue. Bryce arrive à décrocher les wagons, mais se retrouve seul. Il décide donc de prendre ce temps pour parler à sa fille. I should have taken you to Disney. What? I should have stayed. I should have taken you to Disney. You know, taught you how to, I don't know, drive a stick. Intimidated your first boyfriend, you know? Bryce, I'm gay. Well, I should have been there to tell you that that's fine. And that I love you all the same. Then intimidated whoever the hell came to pick you up that night. Look, the point is, I wasn't there to parent. I wasn't there to be your dad. And honest to God, that's the biggest regret of my life. Well, then let's agree to both make it through this alive, so you don't fuck up our second chance. Yeah, Iris, listen, Amara vient gâcher la fête et arrête la rame. Et après un petit combat, Bryce se résout à se sacrifier en l'enfermant dans sa propre statue. Enfin, sacrifice pas tellement, puisqu'il peut se transformer en fantôme. Le train est donc de retour. Quant à Iris, la bombe est prête, bien qu'il y ait eu quelques complications suite à la montée des lianes. Et alors qu'Hitmonkey était en mauvaise forme, il se fait jeter dans les airs, apportant Dot avec lui et faisant tomber le détonateur, ce qui active la bombe et détruit l'artefact. Mais ce n'est pas fini. Boone est désormais composé de l'artefact
l'artefact et se transforme en une immense créature. L'équipe d'Iris arrive en van avec Buddy, et alors qu'ils pensaient les aider pour le combat, ils se retrouvent à fuir. Mais Steve, une sorte de boucher, semble vouloir par-dessus tout se sacrifier, c'en est même un peu inquiétant. Après une longue course-poursuite, une idée apparaît dans la tête de l'équipe. Utiliser le produit de Buddy pour dissoudre le monstre. Et ça fonctionne, mais ils n'en ont pas assez. Nos amis se regroupent pour retirer les éclats de l'artefact, mais ils se retrouvent transportés dans le passé où des samouraïs assiègent le bâtiment. Ils retirent un autre éclat et se retrouvent pendant la guerre, mais l'avant-dernier éclat nous transporte dans un endroit un peu spécial, un laboratoire. Ici on retrouve de nombreux animaux capturés par les humains pour faire des tests. C'est ici qu'Hitmonkey semble avoir vu le jour. Mais une scientifique l'a sauvé en le sortant du laboratoire, mais la police la suivait et elle s'est retrouvée à faire une sortie de route. La scientifique n'a pas survécu. Hitmonkey s'est alors retrouvé aéré seul, puis a perdu connaissance. C'est là où il s'est fait recueillir par ceux qui allaient devenir sa nouvelle famille, malgré la réticence de certains des siens. You see, Monkey? This is why you were different. Why you were never able to fit in with your tribe. You're cursed by man's wickedness. You've never belonged, and you never will. I've seen your soul, Monkey. You won't kill me. I know it. Yeah. But I will. Après s'être rassuré qu'il était bien mort, Bryce dit quelque chose de très vrai. Monkey, I know you and Boone had a connection. And for it to all turn so badly, I'm sorry, man. But look, humanity is more than he showed you, okay? It's not about death. It's about living. And we don't live forever, so we gotta make the most of it. Après ces mots, Bryce va parler à sa fille, désirant d'utiliser ses derniers moments en forme physique avec elle. Il souhaite garder 2 minutes de possibilité, mais restera un fantôme destiné à suivre son meilleur ami. Il sera toujours là même si elle ne le voit pas. Oui, je sais que c'est triste, mais c'est toujours pas fini. Akiko arrive et met tout le monde à terre. Maintenant, c'est elle contre Hitmonkey. Et c'est ce moment que choisit le diable pour faire son apparition et demander son dû. En parallèle, le combat continue, mais Hitmonkey refuse de se battre. Akiko décide alors de faire du mal à ceux qu'il tient, en commençant par Iris. Bryce se met en bouclier devant elle, mais il ne lui reste plus que 2 minutes. Hitmonkey décide donc de sauter sur Akiko, les menant tous deux vers la mort. Le diable toujours présent annule la dette de Bryce. Obtenir Hitmonkey en tant que combattant pour l'enfer est bien plus intéressant que de le ramener en enfer. Il redevient donc humain comme si la mort ne l'avait jamais touché. Bryce et Iris retournent à l'appartement, mais Bryce se sent seul, alors qu'il n'a jamais été autant entouré. Il a beau avoir eu des contentieux avec le singe, il l'aimait profondément. Il s'agissait d'un vrai ami. Mais si je vous disais que maintenant les rôles s'inversent? Et c'est comme ça que se finit cette série, avec un cliffhanger, et malheureusement il y a assez peu de chances d'avoir une saison 3. Mais ça on en parlera juste après. Les thèmes de la série sont assez clairs, l'acceptation, la vengeance et l'humanité. Tout dans le parcours d'Hitmonkey lui montre que l'humanité est contradictoire et dangereuse. Un coup elle peut être bienveillante, et la seconde d'après faire les pires atrocités. Et je trouve justement que le personnage d'Akiko représente bien ça. Elle n'a été que bonté durant toute la saison 1, mais s'est totalement transformée dans la saison 2. D'ailleurs en réalité le point de vue de Boone est en corrélation avec la vie d'Hitmonkey, c'est pour ça dans la série qu'ils ont créé une sorte de lien. Mais là où Hitmonkey est mesuré, Boone l'est un peu moins. Alors que pourtant notre singe favori n'a vécu que dans un monde qui le rejetait. Il n'a jamais réellement été macaque japonais et jamais réellement humain. Il a dû trouver sa place. Il a été façonné par la vie que les scientifiques ont créée, mais aussi par les lois de la nature. Dans un sens, il a tout perdu à cause des hommes. S'il n'avait pas fait la connaissance de Bryce, il serait toujours dans sa source chaude avec ceux qui l'ont élevé. Et même au plus large, sans implication de l'homme, il serait sûrement né dans une source chaude et non dans un laboratoire. Mais alors pourquoi à la fin de la série, il reste aux côtés de Bryce? Hitmonkey a vu la cruauté humaine et les dégâts qu'elle peut faire, mais il a aussi vu la rédemption. La saison 1 n'a pas véritablement changé Bryce, il est resté une machine à tuer, détaché de tout ce qui l'entoure, incapable de voir qu'une vie prise en affecte d'autres. Mais la saison 2 l'a profondément changé, et au final, il n'a jamais été autant humain que lorsqu'il a été aux côtés de sa fille, et notamment lorsqu'il a décidé de prendre des balles pour elle. Ce n'est pas parce que l'on est mauvais que l'on doit le rester. Et c'est cette rédemption, cet espoir, qui a redonné à Hitmonkey le goût d'une humanité dysfonctionnelle, mais toujours prêt à se rassembler pour faire les choses justes pour le bien commun. Je rappelle qu'à la base, ce groupe est constitué en grande partie d'assassins qui tuent sans se soucier de quoi que ce soit, et à la fin de la série, ils ont quand même risqué leur vie pour sauver une société qu'ils savent défaillante. Mais alors pourquoi cette série est en quelque sorte un miracle? Marvel Hitmonkey est la dernière série de Marvel Television. Alors pour comprendre tout ça, parce que ça a pas mal changé ces derniers temps, globalement il y avait une entité qui était Marvel Entertainment qui dirigeait tout Marvel, et en dessous il y avait Marvel Studios qui gère l'univers cinématographique Marvel, et Marvel Television
Television. Dans l'eau, il y a aussi tout ce qui est comics, etc. Mais c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. Globalement, Marvel Television et Marvel Studios étaient séparés. Là où Marvel Studios était plutôt sous la tutelle de Disney, Marvel Television, qui s'occupait des séries, était assez libre. Le seul truc, c'est que suite au succès du Marvel Cinematic Universe et d'autres facteurs, mais j'essaye de simplifier un peu, Marvel Television a un peu disparu pour être au service de Marvel Studios. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a eu des séries comme WandaVision, Loki et j'en passe. Mais avant cette fusion entre guillemets, des programmes étaient en préparation, dont la série Hitmonkey, et comme elle était déjà bien avancée, ils ont décidé de la finir et de la sortir sur Disney+. Donc ça s'est joué littéralement à quelques mois. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'une saison 2 existe. Alors pour le coup, c'est pour mon grand plaisir, mais le fait que la série ait eu le droit à une saison 2 est juste fou. Encore aujourd'hui, je n'ai pas vraiment trouvé de raison à l'existence de cette saison. Marvel Studios ayant eu tendance à annuler tout ce qui était dans les tuyaux du côté de Marvel Television, on sait juste que Kevin Feige, le big boss de Marvel, a donné son feu vert, mais la série n'a pas pu garder le Marvel dans son titre. Ma théorie, c'est que, vous l'avez peut-être vu, mais cette série, à part quelques clins d'œil, elle est assez loin de l'univers Marvel. Et justement, je trouve que c'est une bonne chose. La saison 2 se passe à New York, et pas de Spider-Man ni d'Avenger. Et ça c'est cool, parce que ça permet de pouvoir écrire une histoire sans devoir se soumettre à un quelconque fanservice. Et concernant une saison 3, honnêtement, j'y crois très peu. Au vu de la façon dont les deux saisons ont été lâchées sur Disney+, comme ça, sans réelle publicité, ça prouve une sorte de désintérêt de Disney, mais surtout de Marvel, pour cette série, qui en plus n'est pas canon vis-à-vis des films. En tout cas, c'est une série qui m'a vraiment marqué de par ses personnages super bien écrits, et son histoire qui pour le coup, surtout pour la première saison, est assez originale. N'hésitez pas d'ailleurs à la regarder la série par vous-même, parce qu'il y a pas mal d'aspects que j'ai skippés pour des raisons de compréhension. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous avez aussi des séries du même genre que je pourrais traiter en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.